Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est Ernest Chakouté, comme vous le savez. Je suis ici dans le cadre de notre mastermind sur l'intermédiation financière. Il y a de plus en plus de questions, des questions extrêmement importantes et pertinentes. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous faire cette vidéo afin de mieux vous éclairer sur ces différents points. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de l'un de nos apprenants. Vous avez probablement déjà vu la question dans le canal. Il dit: bonjour coach. J'espère que tout va bien pour le meilleur du monde. Je suis poussé à formuler 2 ou 3 documents qui peuvent m'accompagner à répondre aux enquêtes des entreprises curieuses de savoir qui fait quoi, mais je tourne vers vous afin d'obtenir un certain formalisme de montage de ces documents. Comment faut-il les formaliser? La question est très simple. Il faut savoir quelque chose déjà, mon cher. Nous sommes dans un processus très bien établi. Lorsque vous êtes en train de suivre la formation, il faut retenir une chose. Vous aurez de plus en plus de personnes qui reviendront vers vous. Preuve que le monde de l'intermédiation financière est vide ou bien extrêmement vierge sur notre continent. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens vont de plus en plus vous contacter pour X ou Y raison. Ce que je vous dirais, c'est d'être calme. Il faut avoir les pieds sur terre. Pas besoin de paniquer. Vous êtes encore en phase d'apprentissage. Et quand on dit phase d'apprentissage, prenez tout votre temps. Prenez le temps d'assimiler tous les coups, comprendre le processus, comprendre toutes les étapes, comment les choses marchent. Et une fois que vous avez assimilé tous les coups, ça vous permettra maintenant de mieux vous exprimer plus tard, d'être outillé lorsque vous serez en face des personnes. Parce que ceux qui vous contactent pour certains documents, c'est des gens qui sont parfois déjà positionnés, des gens qui ont une certaine compétence avérée. Et la moindre erreur que vous ferez, forcément pourra vous faire blacklister. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis, commençons d'abord par la formation, finissez votre formation. Une fois que la formation est finie, la prochaine étape, c'est création de votre entreprise. Quand vous avez créé votre entreprise, vous allez déterminer premièrement le nom de l'entreprise, la juridiction dans laquelle elle sera implantée. Quel est le service que vous allez avoir dans votre domaine? Vous avez fait la formation sur l'intermédiation financière, on vous apprendra beaucoup de choses. MTN, SBLC, les garanties, les lettres de crédit et plein d'autres choses, les KTT entre autres. Maintenant, vous pouvez vous dire, je suis intermédiaire financier spécialisé dans les lettres de crédit. Pour ne pas aller dans tous les sens, vous pouvez vous spécialiser dans la SBLC. C'est l'une des raisons pour lesquelles on vous donne tous ces paramètres pour que vous ayez un large champ. Maintenant, quand vous allez créer votre entreprise, dans le statut de votre entreprise, vous mettez que vous êtes intermédiaire financier spécialisé dans les, par exemple, lettres de crédit. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez passer à la création de votre logo. Et la création de logo doit avoir un rapport à la fois sur le plan cryptographique, sur le plan orthographe, sur le plan caractère, aura un rapport, on parlera de la charte graphique, aura un rapport avec l'utilité ou bien votre domaine d'expertise. Et par la suite, quand vous avez fait ceci, vous allez sortir votre logo, vous allez déterminer les couleurs, allez jusqu'à déterminer le branding. Quel est le branding de votre local quand vous serez sur place? Quelle est la couleur que votre véhicule aura? Votre personnel va s'habiller comment? Ça, c'est dans la charte graphique. Et quand vous avez traversé cette étape, vous arrivez maintenant au niveau de la création d'une société, je veux dire la partie digitale. Création d'un compte, d'un site internet. Vous allez brander votre site internet en fonction de ce que vous avez déterminé dans votre charte graphique. Et après, maintenant, vous passez à la création des papiers en tête. Quand vous avez créé le papier en tête, c'est toujours lié à la charte graphique. Une fois que vous avez cela, vous êtes sûr que sur le plan formel, vous êtes une entreprise. Sur le plan administratif, vous avez déjà votre caricature, vous avez déjà votre squelette. Chez nous, on vous donne un exemple. Lorsque quelqu'un nous contacte, il a besoin d'un instrument financier. On a déjà rédigé un plan. On lui donne juste le lien. Il lit. Si ça correspond à ses besoins, si lui peut respecter nos conditions, il clique, il s'inscrit et nous donne des informations qui nous permettent par la suite de le recontacter
et lui passer notre facture. On lui dit, voici la facture que tu dois payer pour la première étape. C'est la même chose que je vous dirais. Ne courez pas, ne vous embrouillez pas, ne vous emballez pas. Prenez le temps nécessaire pour finaliser avec votre formation. Par la suite, vous créez votre entreprise. Une fois que vous avez créé l'entreprise, nous sommes en ce moment, j'encourage par exemple dans le cas de M. Mundele qui a posé la question de créer son entreprise du côté de l'île Maurice. Pourquoi l'île Maurice? Parce que d'abord, lui étant de la région de l'Afrique de l'Est, il a cette possibilité de se déplacer facilement. Et puis, il a dans un domaine minier. Et l'île Maurice travaille beaucoup avec le continent africain et le domaine minier. Ça sous-entend que quand il a créé son entreprise du côté de l'île Maurice, il aura facilement accès à certains types de lettres de crédit ou bien à certaines garanties bancaires. Le marché de l'Afrique centrale ou bien le marché minier a besoin de fonds. C'est pourquoi je vous dirais, ne paniquez pas, allez étape par étape, ne brûlons pas vraiment les étapes. Suivons les différents canaux qui nous permettent d'acquérir le maximum d'informations et se positionner en tant que spécialiste et expert de notre domaine. Parce que, je vous le dis et je le redirai encore, vous allez croupir sur le poids des demandes. Dans notre cas, on ne manque pas des jours où il y a des personnes qui nous contactent. Entre toutes ces personnes, il y a ceux qui sont sérieux, ceux qui ne savent même pas ce qu'ils veulent, ceux qui manquent quoi faire, ceux qui sont perdus et ceux qui sont véritablement juste des curieux. Quand on a toute cette demande, si vous voulez tout répondre à toutes les demandes, vous finirez par croupir sur le poids du travail. C'est pourquoi on vous montrera comment faire pour pouvoir amener les gens dans une forme de tunnel. Vous ouvrez le canal, vous mettez les informations à disposition. Ils lisent. Est-ce que ça correspond à ce qu'il veut? Si ça correspond à ça, il remplit un formulaire. Vous lui dites par exemple que, bon, ok, à cette étape, voici le montant qu'il faut payer pour d'abord ouvrir un dossier chez vous. S'il n'ouvre pas le dossier, vous n'avez pas le temps à perdre. Et s'il a ouvert le dossier maintenant, par la suite, vous lui dites, ok, la prochaine étape, c'est voici, on va vous mettre sur pied un chemin financier ou bien une ingénierie financière. Voici le chemin qu'on a prévu. Et pour vous mettre cette ingénierie, ça vous coûte tel montant. Dès qu'il paie le prochain ce montant, vous lui dites, ok, puisque vous avez payé le montant, on va vous accompagner jusqu'à la réalisation de votre projet. Et à la fin du projet, quand c'est abouti, on aura maintenant un success qui sera payé à la fin du projet. Mais vous vous rendez compte que vous n'avez pas perdu de temps. Vous avez créé une forme de passerelle. Ceux qui sont venus à chaque niveau, ça a été filtré. Mais si vous ne faites pas comme ça, vous vous retrouvez avec 100 demandes, vous aurez envie de satisfaire toutes les demandes et à la fin, vous aurez un temps perdu. Parfois même, vous n'aurez abouti à rien et le temps sera passé. Vous aurez perdu beaucoup d'argent. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis, peut-être la vidéo était un peu longue, mais il fallait que j'explique pour être un peu plus explicite, pour que vous compreniez de quoi les questions. Sur ce, finissez votre formation et par la suite, procédez d'abord par la création de la société. C'est la seule façon. Vous parlerez à millions ou à millions de dollars. Vous ne pouvez pas parler des millions de dollars sans avoir une entreprise. Ça devient quasi impossible. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous aime. À bientôt. À la fière.